Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser sa coloration végétale à la maison. Première étape avant d'appliquer la coloration, c'est de laver ses cheveux. On utilise de préférence un shampoing naturel bio et surtout sans silicone. Une fois les cheveux propres, on vient les démêler soigneusement pour faciliter l'application de la coloration. J'utilise la coloration végétale et bio de la marque Tress. Elle est composée de 4 à 6 plantes seulement, soigneusement sourcées. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un sachet de base prépigmentante, un sachet de coloration, ici c'est la teinte Espresso, un petit livret qui va détailler toutes les étapes pour réaliser sa coloration à la maison, et les accessoires indispensables, à savoir 2 charlottes et 2 paires de gants pour l'application. Ils sont en amidon de maïs 100% compostable. Pour réaliser votre coloration, il faudra donc une boîte de coloration végétale, un pinceau pour mélanger la coloration puis pour l'appliquer, un saladier, attention, pas d'accessoires en métal, et de l'eau chaude. Je commence par préparer la base, donc je verse le contenu du sachet dans le saladier et ensuite je viens ajouter l'eau chaude petit à petit tout en mélangeant pour obtenir une pâte la plus onctueuse et lisse possible. Il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop épais. On enfile les gants et c'est parti pour l'application de la base. Alors la base prépigmentante est une étape qui est indispensable pour bien couvrir les cheveux blancs. Elle va permettre à la coloration de bien prendre, donc c'est très important notamment pour les colorations brunes. Si vous êtes blonde, cette étape n'est pas nécessaire et d'ailleurs la base prépigmentante n'est pas inclue dans les boîtes de coloration blonde. J'applique le produit en racine à l'aide du pinceau, donc je viens l'appliquer uniquement sur les premiers centimètres et on procède mèche par mèche en faisant des mèches fines, on essaie d'être la plus méthodique possible. Et ensuite, je vais venir prendre le reste du mélange et l'appliquer au doigt sur le reste de la chevelure. On peut aussi faire le choix de ne l'appliquer que sur les racines, bien sûr. Le but, c'est vraiment de ne rien oublier. On n'oublie pas l'arrière de la tête. Ensuite, on enfile sa charlotte et on laisse poser 1 heure. Après, on procède au rinçage. Vous allez voir qu'à ce stade, les cheveux sont un petit peu roux, mais pas de panique, ce n'est pas le résultat définitif. Je viens préparer ensuite la coloration, même procédé que tout à l'heure. On verse le contenu du sachet dans le saladier, on ajoute de l'eau chaude et on mélange pour obtenir une belle pâte. Voilà la texture idéale. Je passe ensuite à l'application de ma coloration. Je vais utiliser la même méthode, c'est-à-dire que d'abord je viens appliquer le produit en racine à l'aide d'un pinceau. Ce que je fais, c'est que j'essaye de séparer les cheveux en 4 sections, donc 2 sections devant, 2 sections derrière, pour n'oublier aucune zone. Et de la même façon que tout à l'heure, je viens prendre mèche par mèche des mèches assez fines et bien appliquer le produit en racine avec le pinceau. Bien sûr, si on le souhaite, on peut appliquer sa coloration au doigt. L'utilisation du pinceau n'est pas obligatoire. Simplement, ça permettra un résultat un petit peu plus précis sur les racines. Moi, généralement, ce que je fais du coup, c'est que j'utilise le pinceau pour l'application en racine et ensuite le doigt pour appliquer sur le reste de la chevelure. C'est un petit peu plus simple et un peu plus rapide. Donc là, je vous ai filmé bien sûr uniquement l'application sur une des sections de devant, mais ensuite il faut faire la même chose sur toute la chevelure pour que les racines soient bien recouvertes de produit. Après, quand les racines sont faites, on peut passer aux longueurs et pointes, et cette fois en y allant au doigt, je fais attention à bien masser pour répartir le produit. Et là, je prends des mèches un petit peu plus grosses et je vais venir appliquer le produit un peu comme un masque en fait. Sur les cheveux, on répartit au mieux. Donc bien sûr, je fais la même chose sur toute la tête. Et une fois que c'est terminé, je vais relever les cheveux pour les mettre sous la charlotte. Et cette fois, on va laisser poser pendant 1h30. Après, il ne reste plus qu'à rincer. Surtout, on ne fait pas de shampoing à cette étape, mais on peut faire un bon soin, un masque ou un après-shampoing. Et voilà le résultat à la lumière du jour. On voit que les cheveux sont gainés, sont fortifiés, ils sont vraiment doux, souples et brillants. Donc le résultat définitif est visible au bout de 2 à 3 jours, généralement le temps que les pigments se fixent. Et vous allez voir surtout que les cheveux blancs sont parfaitement couverts. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire.